Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Défaite du Barça face à Séville 4-1, c'est la catastrophe, c'est un cauchemar, il n'y a pas d'autre terme. On est directement parti pour le débrief, les frères. Eh oui, défaite du Barça, c'est ce qu'on redoutait le plus, sincèrement. On voulait bien finir, on voulait tourner la page après ce match face au Paris Saint-Germain. On savait qu'il fallait absolument gagner, surtout que le Real a gagné face à Villarreal. On savait que voilà, on n'avait pas le droit à l'erreur, qu'il fallait gagner. On savait aussi qu'on ne devait plus faire de faux pas comme on avait fait contre le Rayo Vallecano, match nul. On arrive et on perd 4-1, enfin c'est honteux, il n'y a pas d'autre terme. C'est encore une fois un visage du Barça en première mi-temps, surtout après quand ils ouvrent le score, vraiment un visage qui est similaire à celui du Paris Saint-Germain. On s'est fait bouffer. Il y a juste les 10-15 dernières minutes de la première mi-temps, on s'est un peu réveillé. Mais bon, on va commencer déjà par la compo comme d'habitude. Une compo assez classique, on va pas se le cacher, on s'y attendait, même si moi je voyais pas du tout Olmo et Koubarsi commencer. Dans ce milieu-là, en tout cas, je voyais pas du tout Olmo quand on voit encore sa performance aujourd'hui. On se dit qu'est-ce qu'il fait au Barça. Enfin bref, oui, je vais pas encore parler d'Olmo. Koubarsi qui en soi fait un match, bon, j'ai pas envie de dire pas mal, mais un match, voilà. Il a fait ce qu'il a pu. Dans l'ensemble, ça a été un mauvais match de tout le monde, à part Rashford et Pedri qui ont vraiment été à la hauteur. Mais malheureusement, voilà, ils n'ont rien pu faire tout seuls. On a un début de match assez tranquillement, jusqu'à ce qu'arrive la 10e minute de jeu. Après une longue touche de Vargas, Araujo qui fait une faute inutile sur Isaac Romero, leur avant-centre. Il arrive, il le tient bêtement, c'est inutile, enfin bref. Parce que en soi, il allait rien faire, le ballon allait sortir, il le tient, il tombe. L'arbitre, il va voir la VAR, il donne le penalty. Le penalty est totalement compréhensible. C'est une faute très très bête de la part d'Araujo qui a pas... Enfin bref, je vais pas encore parler de son cas, mais j'ai l'impression qu'il réfléchit pas à cet homme. Enfin, j'ai beau le défendre autant que je veux, mais là, la faute qu'il fait, elle est plus que bête. Je l'ai pas dit, mais Alexis Sanchez qui a transformé le penalty, bien évidemment. Lui qui a célébré aussi. Enfin bref, même s'il a joué pour le Barça, il a célébré. Après leur but, t'as un Séville qui a mis énormément de pression, c'est abusé. Ils étaient là, ils se créaient énormément d'occasions. Ils passaient notre défense comme s'ils passaient dans une porte comme ça tranquillement. Quand Vargas avait dit qu'ils avaient un plan, je vous promets qu'ils avaient vraiment le plan. T'avais un joueur qui partait d'avant la ligne, qui le lançait en profondeur, et comme on joue haut comme ça jusqu'à la ligne, combien de fois on aurait pu encaisser. Heureusement que des fois Araujo revenait avec sa vitesse, ou Chesney nous sauvait. Jusqu'à ce qu'arrive la 36e minute de jeu, perte de balle de Koundé où on voit clairement il y a une faute. Même Archivovar, etc. Plein d'autres gens, on en parlait. On dit que c'est une erreur de l'arbitrage. On voit bien Koundé qui se fait comme balayer, empêcher en tout cas de faire la passe ou même de jouer, tout simplement. Le joueur qui va trouver à gauche Vargas, il le lance en profondeur et il n'y a pas hors-jeu. Et il voit au deuxième poteau Isaac Romero. Isaac Romero qui a plus qu'à la pousser au fond. Ensuite, après ce deuxième but-là, on a senti un Barça un peu qui s'est réveillé. Jusqu'à ce qu'arrive la 51e, vraiment juste avant la fin de la première mi-temps, où t'as Pedri qui voit très bien Rashford. Et il te fait un centre magnifique, Rashford qui te reprend sa pied gauche, boum, met un magnifique but. Fin de la première mi-temps, on est mené 2-1. Une première mi-temps très compliquée, surtout après qu'il s'est ouvert le score, comme je vous l'ai dit. On s'est réveillé que vers cette fin de première mi-temps, dans les 10-15 dernières minutes vraiment. Ou sinon, on n'était vraiment pas là, on était, je sais pas où, mais on était vraiment pas là, il n'y a rien qui allait. Début de la deuxième mi-temps, entrée de Baldé et Eric Garcia, totalement compréhensible les changements. Araujo qu'il fallait qu'il sorte de toute façon, enfin, c'était horrible. On a vu que quand Eric Garcia est rentré, tu sentais qu'il était plus rassuré en défense, balle au pied, c'était mieux. Gérard Martin qui en soi, je comprends qu'il soit sorti, il avait pris un carton jaune. Et le coach de Séville en plus avait dit à ses joueurs de mettre la pression sur le côté de Gérard Martin pour qu'ils prennent rouge. Donc bon, Flick, je pense, il a dû l'entendre. De toute façon, les caméras l'ont entendu, ça aussi. Donc il a voulu sécuriser. Une deuxième mi-temps qu'on commence assez bien, honnêtement. On était là, on arrivait à mieux jouer. La défense qui allait bien avec Eric Garcia, comme je vous l'ai dit, tu sentais qu'on était plus à l'aise, etc. pour relancer. Ensuite, voilà, on se créait des petites occasions. Eux avaient un peu plus de mal, on était là, on avait la possession. Ensuite, on a eu la 68e minute de jeu, on a eu la sortie de Ferran, rentrée de Rooney Bardi qui a fait vraiment une bonne entrée. J'ai pas trop compris la sortie de Ferran honnêtement, même s'il fait pas un match de ouf, mais moi j'aurais pu sortir Lewandowski qui lui a fait vraiment que de la merde, et en plus il te rate le péno qu'on va en parler après. Mais Lewandowski qui a fait un match cataclysmique, il n'y a pas de terme à dire, à part se prendre des tampons par l'équipe adverse,
ou ralentir le jeu. Je sais pas ce qu'il fait encore Lewandowski dans ce match-là. Ensuite, on arrive à la 73e minute de jeu. Penalty de Baldé qui se fait tirer dans la surface après une très belle passe de Rashford en une touche comme ça, en espèce d'extérieur. Voilà, il se fait totalement tirer. Penalty très clair. Il se fait tirer par Adnan Januzaj si je dis pas de bêtises. Lewandowski qui prend le penalty, je comprends pas trop honnêtement, surtout qu'on voit qu'il était pas très en confiance, qu'il était pas sur un bon match. Mais bon, je me suis dit c'est Lewandowski, on va lui faire confiance, même si on s'en rappelle des saisons avec Xavi où il nous couillait comme ça avec les penalties. Je me dis tranquille, ça va le faire. Et ben non. Le mec te cadre même pas le penalty, en plus il tire du côté où le gardien a plongé, mais il te le cadre pas. Enfin voilà, honnêtement, je comprends pas pourquoi quelqu'un d'autre l'a pas pris, genre Rashford. Rashford qui est un très bon tireur de penalty coup franc. Mais bon, je pense qu'il a pas encore un stade où il peut se permettre d'aller prendre ça, surtout à Lewandowski quand même. Enfin bref, Lewandowski qui rate, et c'est vraiment là le tournant du match qui va tout changer. Parce que si on marque ce penalty là, le match est relancé. Déjà que Séville avait beaucoup plus de mal, sentait qu'on revenait sur eux. Qu'il l'ait raté, ça a été le tournant du match, ça a cassé le moral de tout le monde. Ensuite, à la 80e minute de jeu, on a une grosse occasion de Rooney Bardi qui a vraiment tout bien fait. Il arrive en le but, je me dis qu'il va tirer à droite et il met une frappe totalement écrasée sur le gardien, c'est dommage. Lui qui a fait vraiment une bonne entrée, Rooney Bardi, dans l'impact, et lui qui aurait dû peut-être rentrer un peu plus tôt. 87e minute de jeu, on a la rentrée de Christensen à la place de Jong. Eric Garcia qui a pris la place de Jong. Et Christensen est passé dans cette défense centrale avec Koubarsi. Ensuite, on poussait vraiment, même si Lewandowski nous a cassé le moral en ratant son penalty. L'équipe, tu sentais qu'elle poussait. Jusqu'à ce qu'arrive la 89e minute de jeu. Après une grosse occasion de notre part, ils en ont profité pour faire une grosse contre-attaque. Il y avait tout le monde qui était en attaque quasi. Ils font une grosse contre-attaque. Ils marquent le 3-1 avec un placement de Chesney qui je comprends pas qu'est-ce qu'il fait au début de l'action. Il veut comment anticiper le centre, ok, mais il l'anticipe trop tôt. Et le joueur fait une frappe magnifique parce qu'il sait très bien qu'il va revenir. Lui, Chesney, je pense qu'il s'attendait à ce qu'il frappe premier poteau. Et ben non, il a totalement mis une frappe bien croisée comme il faut, puissante. En plus, quand il arrête comme ça, il y a des images qui sont sorties où il sourit comme ça. Enfin bref, Chesney qui on sait, c'est pas le gardien le plus rassurant, mais là, il aide pas lui aussi avec son placement, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Il a voulu, comme je vous ai dit, anticiper ce centre deuxième poteau, mais il s'est totalement troué. Après ce but-là, vraiment, on y croyait plus. Moi déjà, rien qu'avec le penalty raté de Lewandowski, j'y croyais plus. Vraiment, j'avais le moral cassé, j'imagine pas les joueurs. Et ce penalty, c'est vraiment le tournant du match qui a fait qu'on a sombré. Ensuite, on arrive vers la fin de match, on a une grosse faute de Piqué, si je dis pas de bêtises. Et qui fait une très grosse faute sur Eric Garcia, ce qui est vraiment volontaire. Il lui met comme un kick, t'as l'impression avec ses crampons, il prend rouge, jusqu'à ce que l'arbitre va voir la VAR, et il annule le carton rouge et il met carton jaune. Ça j'ai pas compris alors que c'est une faute qui est très claire. L'arbitre aussi qui a des trucs, à des moments j'ai pas compris ses décisions. Enfin bref, on a vraiment un arbitrage qui est pas du tout unanime en Liga, c'est chaque week-end t'as des dingueries qui se passent, mais bon. De toute façon, encore une fois, je me cache pas derrière l'arbitre. On a fait un match qui est totalement dégueulasse. La défaite est méritée. Vraiment, surtout après ce penalty raté, on a sombré. Enfin, vraiment, le moral était cassé. Parce qu'on revenait bien en deuxième mi-temps, on chantait une remontada. Mais voilà, le penalty, le tournant du match, comme je l'ai dit. Ensuite, voilà, on arrive vers la vraiment toute fin du match. 96e, 96e, un truc comme ça. Il marque le 4-1. Voilà, j'avais pas les mots, honnêtement. J'étais juste devant mon écran cloué. Et en mode, on s'est pris 4 buts par Séville, une humiliation. Et voilà, en plus, il enlève son maillot et il célèbre. Les supporters qui étaient hystériques, les joueurs, enfin t'avais l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Et en vrai je peux comprendre, voilà, ils ont fait quand même un gros match dans l'ensemble, même si en deuxième mi-temps ils ont eu chaud, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le penalty ce penalty raté qui les a sauvés. Ensuite on a eu la fin de match, la défaite 4-1, vraiment rien à dire sincèrement, je comprends toujours pas comment on peut se prendre 4 buts par Séville, ça fait mal, on savait qu'il fallait absolument gagner ce match-là, surtout après la victoire du Real face à Villarreal hier. Mais non, malheureusement, on s'incline face à cette équipe de Séville. Vraiment, la trêve arrive à un moment parfait. Déjà que la dernière trêve, c'était aussi mal fini pour ceux qui s'en souviennent. On fait 1-1 face au Rayo Vallecano, match dégueulasse, Juan Garcia nous sauve. Et la trêve est arrivée à un bon moment, on s'était bien relancé après la trêve. Là, elle arrive encore une fois très bien cette trêve. J'espère que les joueurs vont changer d'état d'esprit, Flick va trouver des solutions. Pourquoi pas passer un 4-3-3 classique avec une pointe basse? C'est une idée que beaucoup en parlent et que même moi, faudrait essayer ça parce que quand on voit l'état de notre numéro 10, Dani Olmo, c'est effrayant, c'est pas possible d'être aussi nul. Enfin bref, je vais pas encore l'incendier. J'ai déjà parlé de lui, évoqué son cas. J'ai plus rien à dire sur ce mec. On a eu aussi Rashford qui a fini homme du match. Vraiment, il a fait un gros match dans l'ensemble. Est-ce que après ce trophée d'MVP est mérité? Je sais pas, mais en tout cas, il a vraiment fait un gros match, lui et Pedri. C'est les deux qui ont vraiment fait un gros match dans cette équipe du Barça. Lui qui est aussi tombé à la fin, ce que j'ai compris, il serait blessé. Il était vraiment dégoûté par terre et je pense que c'est très certainement une blessure.
J'espère que c'est rien de grave, mais si lui aussi vient s'ajouter à cette liste de blessures, honnêtement, je sais pas comment on va faire. Donc voilà les frères, on se retrouve ici sur Footmob comme d'habitude. Au niveau des notes, Rashford, Pedri, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment eux qui sont sortis du lot de cette équipe, qui étaient là, t'avais l'impression qu'ils jouaient seuls. Lewandowski qui te rate le penalty, en plus de ça il te fait un match dégueulasse, enfin bref. Olmo qui a 6.8, sincèrement il mériterait même pas 3 de notes. Il affiche un niveau qui est exécrable en ce moment, plus qu'exécrable même. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais là vraiment, je vais finir à avoir le même avis que certains de Twitter ou même tout le monde en général, c'est vraiment qu'il faut le vendre. J'ai envie de dire que 60 millions pour le niveau qu'ils nous montrent là, c'est plus que du scam ce qu'ils ont fait les pieds. Oui, sinon voilà, Araujo qui encore une fois te fait un marquage câlin, il est là, il tient le joueur, c'est vraiment une faute inutile, mais inutile, enfin bref. Koundé qui je reconnais plus du tout, vraiment il se fait laver par tout le monde. Lui qui était l'un des meilleurs à son poste, là, il slip en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Disney, n'en parlons pas de lui, voilà, le 3e but, c'est vraiment de sa faute. T'as l'impression, il fait carrément exprès de lui donner le but, de lui dire, vas-y, tiens, croise-moi la frappe, avec un placement dégueulasse. Même si on sait que Chesney avec lui, quand on est au cage, on n'est pas trop rassuré, mais bon. Après, la défaite n'est pas totalement sur son dos, loin de là, c'est l'effectif en général qui a été mauvais. Sinon, les autres, voilà, match assez exécrable. Au niveau des entrants, Baldé qui rentre, il te provoque un penalty, mais ça s'arrête là. Le 3e ou 4e but qui vient encore une fois de son côté, si je dis pas de bêtises. Eric Garcia qui fait une entrée qui rassurait, honnêtement, tu sentais une défense qui avait plus de facilité à relancer, et c'est là où tu vois un vrai défenseur central qui s'est relancé, etc. Ça change d'Araujo. Rooney Bardi, j'ai vraiment aimé son entrée, honnêtement. Dommage qu'il n'ait pas marqué ce face-à-face où il avait tout bien fait, mais bon, on peut pas lui en vouloir, voilà, il fait une très bonne entrée, on peut pas trop lui en vouloir au frérot Rooney. Christensen qui est rentré vraiment vers la fin de match, une entrée où on l'a pas trop vu, honnêtement, on l'a même pas du tout vu. Au niveau des statistiques, on voit bien qu'on les dominait en termes de possession. Au niveau du XG, ils sont à 2,80, nous on est à 2,10. Au niveau des passes, vraiment on était au-dessus d'eux, au niveau des passes réussites. C'est vraiment dommage de perdre ce match-là, surtout qu'on savait qu'il fallait absolument gagner ce match-là, garder notre première place. Et surtout qu'on avait montré aussi un bon visage en fin de première mi-temps, un très bon visage en début de 2e mi-temps, mais vraiment le penalty de Lewandowski qui est le tournant du match, honnêtement. Au niveau du classement, on est 2e avec 19 points. Eux qui sont actuellement 5e avec 13 points. Le Real Madrid qui a 21 points, voilà, que 2 points de différence, mais bon. Mais on aurait quand même aimé garder notre place de premier. Mais c'est comme ça, va falloir apprendre de nos erreurs, lever la tête, accepter la défaite, revenir plus fort après cette trêve, que Flick trouve les bonnes solutions, honnêtement. Je remets pas la faute sur Flick, mais bon, peut-être qu'il va falloir changer de composition. Comme je vous l'ai dit, peut-être essayer un 4-3-3 avec une pointe basse, ou essayer de moins jouer cette ligne trop haute, parce que cette année-là, on a vraiment du mal à la jouer. Séville, on a vu qu'ils se régalaient, qu'ils avaient vraiment trouvé la faille dans cette défense. On verra bien, en tout cas, la trêve qui arrive à un très bon moment. J'espère que les joueurs vont revenir avec un autre état d'esprit, que certains vont bien cogiter. Hein. Je vais viser personne, mais j'espère que certains vont bien cogiter. Donc voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. C'est dommage de finir comme ça pour ce dernier match de Liga avant cette trêve internationale. Mais bon, ça va permettre à certains joueurs de cogiter, de se reposer et de revenir en forme. On sait qu'on va récupérer des joueurs après cette trêve. On espère qu'il n'y aura pas des blessés pendant la trêve, il manquerait plus que ça. Donc voilà les frères, c'était Azro. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura une vidéo. Peut-être que la prochaine vidéo sera l'avant-match du match face à Girondins qui est le 18 octobre. Peut-être qu'entre temps je vais préparer une vidéo de comment moi je verrai le Barça évoluer après cette trêve, ce qu'il faut corriger, etc. J'y réfléchis encore. Donc voilà les frères, passez un bon début de semaine. Et oui, le week-end est déjà fini. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se dit à la prochaine. Ciao les frères.